Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. Et oui, déjà, j'ai des livres plutôt intéressants à vous présenter. Et du coup, on commence dès maintenant. Les premiers livres pour lesquels j'ai craqué ce mois-ci, c'était pas forcément prévu que je les achète. Dans un premier temps, on a Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je les avais déjà achetés il y a quelques années et déjà lus, que j'avais dû ensuite les revendre quand j'ai déménagé parce que j'ai dû faire des concessions. Mais ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que je les rachète, mais je comptais les racheter en numérique. Et je suis tombée sur ces éditions dans une librairie sur Annecy qui s'appelle Les Quais Romances. Et du coup j'ai totalement craqué, ils sont super beaux. En sachant que je n'aimais pas les couvertures brochées, sauf la première, mais les deux autres je ne les aimais pas. Du coup ça m'arrange en fait de les voir dans ces éditions là. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais de base les acheter en numérique, parce que je ne suis pas du tout fan des éditions brochées. Et là en fait ça va, c'est pas non plus des couvertures incroyables, mais je les préfère quand même aux éditions brochées. Alors là j'aurais préféré quand même autre chose, mais en vrai c'est vraiment pas mal. Du coup, vu que je les ai rachetés, il faut que je les relise. Toujours du même univers, j'en ai profité pour acheter celui-ci qui était pas prévu, mais quitte à racheter Hunger Games, autant acheter également celui-ci, surtout qu'un autre est prévu cette année ou l'année prochaine, je ne me souviens plus. Et du coup voilà, donc là il s'agit du livre sur le personnage du président Snow, qui n'est pas encore président à ce moment-là. Bref, je vais pas vous en dire plus, étant donné que vous avez sûrement déjà vu le film, vu qu'il est sorti depuis maintenant un moment. Moi je n'avais pas encore lu le livre, parce que de base je comptais pas forcément l'acheter. Mais je l'ai acheté. C'est ce qu'on appelle des achats compulsifs. Sinon, parlons des vrais bouquins que j'ai achetés ce mois-ci. Dans un premier temps, on m'avait conseillé sur TikTok celui-ci, donc Marche ou crève de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'était quelqu'un qui me l'avait conseillé sur TikTok et je m'étais dit ok, pourquoi pas. La personne l'avait adoré, elle m'avait dit qu'elle avait vraiment envie d'avoir mon avis dessus. Et quand je suis allée l'acheter en librairie, il y avait une petite note dessus, comme quoi c'était le coup de cœur de la libraire. Donc clairement, ça m'a l'air d'être un super livre. Après, ça ne veut pas dire sans doute je vais le détester, mais en vrai, je suis plutôt confiante. Et le synopsis me tente également. Bref, je vais vous le lire. Donc, Garati, un adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu, il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes, mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner, le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Et du coup voilà, et j'ai envie de dire il est petit mais c'est un livre de poche. Je suis en ce moment en plein vidage de ma pile à lire qui est énorme, elle compte plus de 70 livres. Donc je lis pour l'instant les plus anciens livres de ma pile à lire. Là je me suis concocté une liste jusque fin août. Et à partir de fin août, je m'en referai une nouvelle. Mais néanmoins, dès que je l'aurai lu, comme d'habitude, vous aurez mon avis. En tout cas, ça m'a l'air assez cool. Et là, il s'agit du prochain Stephen King que je vais sûrement lire. Étant donné que là, je les ai tous lus. Tout ce qui me reste à lire, c'est celui-ci et la ligne verte que j'ai du coup acheté récemment. Mais la ligne verte, c'est pas urgent, parce que je connais l'histoire. Lui, par contre, je ne le connais pas. Du coup, assez impatiente de le lire. Si vous me suivez un peu, vous savez que récemment,
j'ai lu un super livre qui s'appelle Les chats dans la pop culture. Dans les chats dans la pop culture, on nous a également parlé des chats dans le monde du livre. Donc ils ont évoqué des livres que j'ai déjà lus, notamment La guerre des clans. Bon, j'ai pas lu toute la guerre des clans, mais on a parlé quand même de l'importance des chats dans cet univers. La planète des chats de Bernard Werber, que j'ai adoré. Chi, que l'on trouve juste ici. Mais ils m'ont également du coup fait connaître un autre manga qui est une trilogie et que du coup j'ai très envie de lire. Il s'agit donc de Le chat aux 7 vies de Jin Shirakawa. C'est le tome 1 et c'est aux éditions Glénat. Donc c'est une trilogie. Dans Le chat de la pop culture, il présentait ça comme une trilogie plutôt destinée aux adultes, parce que là il est question de mort, de deuil, etc. Et du coup, je l'ai acheté parce que ça me faisait envie. Alors, pour nous les chats errants, c'est déjà une chance de pouvoir vivre 5 ans. Nano et Machi sont 2 chats errants qui vivent au quotidien au contact de la mort. À leurs yeux, les humains n'existent que pour les nourrir grâce aux tables qui leur servent. Sauf qu'ils rencontrent un bon jour Yoshino Narita, une jeune femme de cette espèce qu'ils exècrent tant. Si la première impression est catastrophique, elle risque bien à terme de changer radicalement leur vie à tous les 3. C'est une trilogie qui m'a l'air super triste. Mais étant donné qu'il est vraiment question de deuil, de mort et que ça change en fait de certains mangas de chats qui sont tout cosy, tout mignons, etc. J'avais vraiment envie de l'acheter, surtout que c'est une trilogie. Du coup, il n'y a que 3 tomes, donc ça va être super rapide à lire. Et voilà. Bref, je vous en parlerai assez rapidement. En tout cas, c'est un manga qui est assez court. Et bref, voilà, j'ai trop hâte. Et pour finir, j'ai racheté toute l'intégrale de Outlander, mais en numérique, parce que je n'avais plus de place dans ma bibliothèque. Du coup, je les ai revendus et je les ai rachetés en numérique. Donc voilà, je vous les présente sans forcément vous les présenter, en sachant que j'ai du coup acheté tous les tomes qui sont déjà sortis et que les derniers tomes, donc il s'agit du tome 9, enfin de la première partie et deuxième partie du tome 9 que je n'avais pas et que du coup pareil je lirai tout bientôt. Ils sont où? Non, ils sont là. Tac. Et voilà, donc voilà, Outlander de Diana Gabaldon, l'édition J'ai lu. Bon, c'était un book haul un peu plus simple que les derniers que je vous ai présentés sur cette chaîne qui était une catastrophe tellement que j'avais acheté. Là, je me suis un peu contrôlée. Juste pour Hunger Games, c'était absolument pas prévu. Mais je trouve que ça va encore, j'en ai pas eu pour tant que ça. Donc voilà, je suis assez fière de moi ce mois-ci. Avant de terminer cette vidéo, je voulais simplement vous dire de voter aux élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochain. C'est super important pour l'avenir de notre pays. Il ne faut absolument pas que les fachos, que le RN, le FN, qu'importe comment vous les appelez, accèdent au pouvoir. Ces gens sont très dangereux. Ils n'ont pas changé. Qu'importe ce qu'ils essayent de vous faire croire, ne vous faites pas manipuler. Ils n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. C'est juste le nom qui a changé. Mais ne vous faites vraiment pas voir, ils n'ont absolument pas changé. Ces gens sont un danger pour l'avenir de notre pays. Si vous regardez à l'étranger, voyez ce que l'extrême droite a apporté à ces pays étrangers. Que ce soit les États-Unis il y a quelques années, que ce soit l'Argentine actuellement, le Brésil, qu'importe, regardez ce qui est fait à l'étranger, ce que l'extrême droite a fait et fait à l'étranger
pour voir à quel point ces gens-là sont un danger pour notre pays. Si vous pensez qu'ils ont changé, vous avez tort. Développez votre esprit critique, regardez ce qu'on dit sur eux. Je ne parle pas uniquement des médias, mais également des professionnels en fait. Voyez vraiment ce que ces gens en fait sont réellement. Ne vous laissez pas manipuler. Je développerai pas plus, vous savez exactement ce que j'en pense si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où j'en parle beaucoup. J'ai jamais caché que je suis à gauche, je le cacherai jamais. Pour moi, réellement les gens qui ne disent pas pour qui ils votent, qui ont honte ou qui nous disent un vote c'est personnel, un vote c'est secret, on sait très bien où ils se positionnent. J'ai jamais eu honte de mon vote, j'ai jamais eu honte de crier sur tous les toits que je vote la France Insoumise depuis très longtemps. Et les seules personnes auxquelles ma route a croisé la leur, ce sont des gens qui ont voté extrême droite. Ce sont les seuls qui n'osent pas dire en fait pour qui ils votent. Donc vraiment faites attention à ces gens-là, faites attention à l'extrême droite, ils sont très dangereux. C'est un réel danger. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire de absolument voter aux élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain contre l'extrême droite. Il ne faut pas que la haine arrive au pouvoir en France. J'ai souvent craché sur la France, mais faites attention. Voilà, votez utile. Merci. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!